Bonjour et bienvenue dans Parlons de nettoyage. Dans cette vidéo, je vais t'entraîner dans un nouveau monde. De plus en plus, je suis contactée par plein d'entrepreneurs, futurs entrepreneurs, qui veulent ouvrir des entreprises de nettoyage. Mais leur principale crainte, c'est de ne pas avoir le budget pour. Dans cette vidéo, je vais te démontrer que toi, où que tu sois, où que tu me suives, en Afrique, en Europe, dans tous les continents qui existent, tu peux aussi entreprendre dans le nettoyage. Tout ce qu'il te faut, c'est quelques clés. Je vais te parler ici de 3 clés primordiales qui peuvent te permettre de créer de la richesse derrière une entreprise de nettoyage et de la mener jusqu'à un niveau incroyable. Alors, si tu es dans ce cas, si toi aussi tu veux créer de la richesse, si tu veux apporter de la richesse dans le secteur du nettoyage, suis cette vidéo jusqu'à la fin. Tu ne le regretteras pas. Je parie que comme moi au début, avant d'ouvrir une entreprise de nettoyage, tu as essayé de regarder tout autour de toi. Tu as regardé ce qui se passe sur Internet. Tu as regardé le niveau d'entreprise qui existe dans le monde et autres. Mais lorsque tu procèdes comme ça, tu peux avoir peur de créer une entreprise de nettoyage parce que justement, en parcourant tous ces réseaux sociaux, tu as l'impression qu'il faut tellement de moyens, de gros moyens, pour que tu puisses toi aussi être au même niveau que ces entreprises. Mais que non, dis-toi que chacun commence à un niveau. Toi aussi, tu peux commencer à un certain niveau avec 0 francs CFA. Et avec le temps, tu vas arriver au même niveau que les entreprises de nettoyage que tu arrives aujourd'hui. Alors, les 3 clés que je veux te donner aujourd'hui sont les 3 principaux piliers que si tu les suis et que tu essayes de les mettre sur pied, tu pourras y parvenir. Mais seulement si tu voudrais avoir plus ample connaissance, si tu voudrais toucher la pyramide, le sommet de la pyramide très rapidement, je t'invite à me contacter pour que je puisse te suivre personnellement via un lien que je vais laisser dans la description de cette vidéo, ou alors tu peux cliquer directement sur ce lien qui va s'afficher quelque part et je te promets que c'est moi-même qui vais te répondre. Tu n'auras aucun souci pour entrer en contact directement avec moi. Je te laisse mon contact personnel. La première clé, lorsque tu veux ouvrir une entreprise de nettoyage, c'est d'avoir le mindset fort. Tu sais ce que c'est que le mindset? C'est qu'il faut que tu aies un moral tellement fort. Ton moral doit être fort pour que, quelle que soit la difficulté que tu vas rencontrer, le manque de clients, le manque de financement et tout ce que le secteur de l'entrepreneuriat apporte, que tu restes figé sur ton objectif qui est de réussir. Si tu as ce mindset fort, si tu tiens à arriver jusqu'au bout de ton entrepreneuriat, c'est déjà un premier gain, c'est déjà une première victoire. Parce que plein de personnes commencent l'entreprise et puis lâchent. Pourquoi? Parce qu'ils ont rencontré quelques difficultés. Ils ne sont même pas encore arrivés au niveau opérationnel, c'est-à-dire au niveau où on va chez les clients pour offrir le service. Mais ils lâchent parce qu'il y a tellement de choses à faire avant d'arriver même au niveau de la clientèle, avant d'arriver au niveau où tu vas intervenir chez les clients. Il y a tellement de choses à faire. Et si tout ce que tu as à faire avant d'arriver chez les clients te plombe ton moral, tu vas laisser tomber. J'ai rencontré plein de gens comme ça qui ont commencé des entreprises de nettoyage et qui ont laissé tomber. Mais toi, avec cette vidéo, il faut que tu sois assez fort avec ton mindset de gagnant, de forceur. Tu ne t'arrêtes devant aucune difficulté. Lorsque la difficulté se présente devant toi, soit tu la combats, soit tu la contournes. Parce qu'il y a tous les moyens pour pouvoir arriver à ses fins. Donc, première chose,
aie un mindset tellement fort que tu restes imperturbable et ton objectif est d'arriver à tes fins. Est-ce que tu me comprends bien? La deuxième chose sur laquelle tu vas t'appuyer, c'est de choisir ta niche. Dans mes différentes vidéos, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, je vous parle toujours de niche. Parce que le nettoyage que vous voyez qu'on fait là, c'est tellement vaste. Il y a différents types de nettoyage. Tu peux nettoyer les textiles. Quand je parle de textiles ici, j'entends tout ce qui est canapé, tapis, moquette, siège de véhicule. Tu peux te spécialiser uniquement dans ça et avoir une entreprise de nettoyage tellement rentable. Tu peux te spécialiser dans les après-chantiers. Les après-chantiers, c'est, vous savez, lorsque nous construisons tous. Et souvent, lorsque nous faisons de construire nos maisons, nous avons des difficultés à trouver la personne qui va venir enlever tous les agrégats qui se sont déposés sur nos carreaux, toutes les taches de peinture qui se sont déposées sur nos baies vitrées et autres. Il y a des entreprises professionnelles qui sont spécialisées uniquement dans le nettoyage des après-chantiers. Vous leur confiez votre chantier et vous allez retrouver votre chantier dans un état tellement neuf que vous n'allez même pas croire que toutes les tâches que vous avez laissées au début y étaient. Il y a par exemple la niche de nettoyage des hôpitaux. C'est un secteur délicat parce que vous savez, dans les hôpitaux, il y a tout ce qui est microbes, tout ce qui est saleté interne et tout ça. C'est d'autant plus délicat qu'il faut être bien spécialisé dans ce domaine pour effectuer un nettoyage de professionnel. Donc ça, c'est quelques niches que je viens de vous citer. Il y en a tellement. Il y a pléiade de niches que vous ne pouvez même pas imaginer. Le nettoyage, en fait, je vais dire que c'est le poumon de la vie parce que personne n'aime vivre dans des environnements sales. Vous convenez avec moi, n'est-ce pas? Alors, toi, ce que tu auras à faire lorsque tu as eu ton mindset, c'est qu'il faut choisir la bonne niche. Et pour que tu choisisses la bonne niche, il faut que tu sois observateur, que tu sois chercheur. Il faut que tu choisisses la niche qui corresponde à ton environnement. C'est pas parce que tu auras vu à la télé ou sur le net qu'il y a quelqu'un qui nettoie les plafonds que toi aussi tu vas commencer à dire que non, je vais aussi nettoyer les plafonds. Ça peut marcher, mais ça va prendre du temps. Mais si tu te concentres sur la niche qui correspond au milieu dans lequel tu es, tu verras que ça va décoller. Alors mon ami, choisis judicieusement ta niche. Tu peux te spécialiser dans plusieurs niches. Comme nous par exemple à Catalyse, nous sommes spécialisés sur plusieurs niches. Mais nous avons commencé avec une seule niche. Je vous raconte souvent dans mes vidéos que nous avons commencé par le nettoyage des textiles. Parce que justement, quand nous avons créé cette entreprise, nous avons observé tout autour de nous. Et c'était pendant la période des fêtes. Et nous nous sommes rendus compte déjà dans nos domiciles respectifs que nos chaises sont sales. Mais qui va les laver? Il n'y a pas beaucoup de services de nettoyage dans nos pays qui lavent les chaises. Alors nous avons commencé par ce service-là. Et je vous dis, ça nous a tellement lancé que nous nous sommes descendus. C'était incroyable. Il y avait de la demande en un point fini, je vous assure. Donc, regarde bien tout autour de toi et choisis la niche que tu sais que ça va correspondre aux besoins pour te lancer. Parce que tu as aussi besoin, lorsque tu crées ton entreprise de nettoyage, que tu trouves les clients qui te mettent en haut, qui te passent des commandes. Et pour que tu trouves facilement les clients, il faut que tu sois dans la bonne niche. Parce que si tu es dans la mauvaise niche, tu ne vas pas trouver les clients et puis ça risque de plomber ton mindset fort que tu as eu au début. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, choisis bien, choisis la bonne niche. Choisis la bonne niche, mon ami. La troisième chose, c'est savoir choisir son matériel de travail. Quelle que soit la niche que tu vas choisir, ne commence pas à t'encombrer avec les appareils en un point fini. Chaque niche a son BABA qu'il faut avoir. Observe bien ta niche et à partir de cette observation, décrypte ce qu'il te faudra comme matériel pour
débuter. Je prends un exemple. Nous avons commencé par, comme je vous disais tout à l'heure, nous avons commencé par le nettoyage des chaises, des textiles. Au début, nous n'avons pas les appareils que nous avons maintenant parce qu'au fur et à mesure, avec nos partenaires et autres, nous évoluons. Nous avons déjà beaucoup de choses que nous connaissons. Mais au début, nous avons commencé avec le b.a.-ba, avec une serviette, je vous assure, un seau et le détergent. C'est avec ça que nous travaillons au début. La campagne que je vous ai dit que nous avons lancée au début, où nous avions de la demande, c'est seulement avec ce petit matériel que nous avons évolué dans notre campagne. Et ce que nous avions, c'est que nous étions tellement professionnels que le rendu de notre travail nous précédait. C'est-à-dire que nos clients nous recommandaient alors que nous n'avons aucun matériel professionnel. Mais notre présentation, notre façon de faire, le rendu de notre travail, parce qu'on lavait les chaises impeccablement. On prenait tellement de notre temps pour le faire que le rendu était d'un ouf incroyable. C'est-à-dire que nos clients étaient bluffés parce qu'on entrait sur des textiles, par exemple, une chaise qui est vraiment abandonnée, le client n'a plus espoir, il fait quand même appel à nous. Et puis, il se rend compte que son fauteuil ou son canapé retrouve du neuf grâce à nous. Et il regarde le matériel qu'on a presque rien. Dis-moi, mon ami, qu'est-ce qu'une serviette te coûte? Dis-moi un peu. Un seau. Je vous ai toujours dit, les seaux avec lesquels vous travaillez, même pour un début, n'allez pas me prendre les seaux maçons. Bon, quand je vous dis maçon, je me situe au niveau de mon pays, le Cameroun, parce que nous avons des petits seaux noirs là, que les maçons utilisent tout le temps pour faire la maçonnerie dans leur chantier. Ne prenez pas les seaux maçons, prenez des jolis seaux. Un joli seau te revient à 2100 francs, 1800, 3700, ça va dépendre du seau que tu vas choisir. Si tu en prends deux, un pour laver, un pour risser, c'est déjà bon. Le détergent, ça te coûte combien? Dans le pays où tu es, choisis le détergent que tu connais le plus fort. C'est ça que tu dois aussi connaître dans le commun des mondes. Tu dois connaître les détergents. Tu dois connaître les produits, au moins ce que tout le monde utilise. Savoir que le détergent X agit plus fort que le détergent Y. Et c'est comme ça que dans ta quête de la recherche du matériel basique, tu vas prendre le détergent X. Parce que c'est lui qui va te faire le travail. Alors, avec une serviette, un seau et du détergent, tu arrives à créer de l'argent, un argent fou. Dis-moi, au bout d'un certain moment, comment est-ce que tu ne vas pas upgrader comme plusieurs entreprises que tu as enviées sur le net, sur les réseaux sociaux, mon ami? Ne te décourage pas, tout est possible. Si tu veux réussir dans cette entreprise, contacte-moi, je vais t'accompagner pour que tu puisses le faire. Ce n'est pas difficile. Si moi, j'ai pu le faire, alors toi qui me regardes, toi qui me suis, tu peux également le faire. Alors, je te dis à une très prochaine vidéo parce que c'est une saga que je vais faire désormais pour les entrepreneurs, pour vous booster, pour que vous aussi, vous puissiez avoir des entreprises de nettoyage rentables. Parce que le gâteau dans le domaine du nettoyage est énorme. Il y a de la place pour tout le monde. Il n'y a pas de concurrence parce que tout le monde a sa place. Que tu crées ton entreprise aujourd'hui, demain ou je ne sais pas moi quand, tu auras de la clientèle. Il suffit juste d'avoir certaines méthodes que je te donne dans moi. Alors, peace out.